L'Union africaine, l'organisation continentale, est une grosse machine à laquelle sont attachés 55 États membres, assimilés à des wagons. Elle a été officiellement fondée en 2002 pour prendre le relais de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, qui a fait son temps entre 1963 et 1999. Au siège, à Addis Abeba en Éthiopie, une statue à l'effigie de Kwame Nkrumah a été dévoilée en 2002. On se souvient que le président, père de l'indépendance du Ghana, Kwame Nkrumah, prononce le discours d'ouverture lors de la tenue du premier sommet de l'Organisation pour l'Unité africaine sous le titre frappant « Unis, nous résistons ». Reflet du désir d'unité du monde africain, reflet du sentiment d'urgence animant Kwame Nkrumah, un leader socialiste qui préside le Ghana depuis juillet 1960. Non loin de là, le bâtiment Paix et Sécurité, baptisé Julius Nyerere, du nom du feu président tanzanien, construit par le gouvernement allemand, permet de retracer en quelques lignes l'histoire de l'Union africaine. Une histoire présentée à la première promotion des boursiers des médias de l'Union panafricaine. En 2016, les dirigeants africains ont engagé une réforme institutionnelle. La définition d'un cadre stratégique pour la réalisation de l'objectif de développement inclusif et durable de l'Afrique. Une histoire pleine d'embûches, par exemple, l'application des décisions prises par l'organisation continentale, la ratification par les États membres des instruments adoptés. Vous avez pu constater que à travers l'exercice que nous sommes en train de mener, de faire une sorte d'auto-évaluation conjointement avec les États membres au courant de la décennie qui vient de s'écouler, les décisions qui ont été prises et celles qui ont été mises en œuvre. Et ça, c'est par les États membres d'un côté, mais aussi les institutions de l'Union africaine de l'autre côté. Et s'il y a des gaps, s'il y a des choses qui n'ont pas encore été mises en œuvre, c'est quoi les raisons? Est-ce que ces décisions, au fait, valent encore la peine? Parce qu'il y a certaines de ces décisions qui tombent caduques, rien que par le cours des temps. Et cet exercice nous mène dans une retraite que nous allons tenir au début du mois de décembre. Mais spécifiquement, question de ratification. J'essaie de m'imaginer que des fois, on court le risque de perdre la mémoire institutionnelle. Quand il y a des changements d'office à office, de gouvernement à gouvernement, et cela nous interpelle en tant qu'organisation, comment nous faisons le suivi de ces instruments. Mais il y a bien d'autres instruments qui font face à des défis vraiment, je dirais, tangibles et compréhensibles. Et c'est le moment, à travers cet exercice d'auto-évaluation, de savoir c'est quoi le chemin à faire, ou bien le way forward, comme on dit en anglais. Le 9 septembre 1999, les chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine ont signé la déclaration de Sirte, qui permet de dire que l'Union africaine s'inscrit dans la vision d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Mais à la réalité des faits, cet objectif est loin d'être atteint. L'acte constitutif de l'Union africaine et le protocole sur les amendements à l'acte constitutif déclinent les objectifs de l'UA et prévoient le régime des sanctions. Mais comme la ratification des instruments volontairement adoptés, le régime des sanctions a encore du chemin à faire. On n'a pas en général, en tant qu'union et en tant que commission, ce mécanisme de dire si vous n'avez pas fait ça, alors c'est ça. On l'a d'une partie pour côté contribution, on a
partie de la réforme a été d'instaurer un régime de sanctions pour les États membres qui ne respectent pas les échelonnements de paiement des contributions. Ça est fonctionnel et ça fait vraiment merveille. On a aussi de telles mesures pour, disons, des instances de changement anticonstitutionnel de gouvernement où on a un système de sanctions, de suspension et qui fonctionne aussi. Mais pour la plupart des décisions qui ont trait à des mesures de politique, des cadres, des stratégies, des objectifs de développement sectoriel ici et là, on n'a pas encore ce mécanisme de dire si vous n'avez pas ça, alors voilà les conséquences. Néanmoins, on essaie à travers le système de monitoring et de reporting et à travers certains indices que nous produisons, nous pouvons quand même assister les États membres à avoir une idée de où on a encore les défis, où on est encore en retard pour se rattraper. Donc, c'est un système qui se construit et j'espère que peut-être dans les années à venir, on peut avancer à un autre niveau pour avoir ces mesures de coercition. L'Union africaine œuvre à la création d'institutions financières continentales. C'est le cas de la Banque centrale africaine, en abrégé BCA, le Fonds monétaire africain, FMA, et la Banque africaine d'investissement, BAI. Les communautés économiques régionales et le mécanisme africain d'évaluation par les pairs font aussi partie des organes qui constituent la structure de l'Union africaine. Cependant, dans le processus de réforme en cours, la question de mobilisation des ressources financières pose un problème réel. Il est vrai que c'est l'un des volets de la vision qui a pris vraiment du retard. Mais l'Union s'est ressaisie. Nous avons un champion, le président Nana Akufo-Addo du Ghana, qui est notre champion sur ces questions d'institutions financières et les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales sont vraiment attelés à faire avancer ce sujet. Et je pense que sous peu, on aura des recommandations qui vont commencer à tomber. L'acte constitutif de l'Union africaine et le protocole sur les amendements à l'acte constitutif déclinent les objectifs de l'UA, qui consistent, entre autres, à réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre les peuples d'Afrique, défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale, promouvoir les principes et institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance, promouvoir et protéger les droits de l'homme et des peuples, conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme. Seulement, l'actualité courante dans l'espace communautaire de la CEDEAO, en Afrique de l'Ouest, dévoile un retour marqué au coup d'État, la prise de pouvoir par la force et non les voies démocratiques. La situation au Burkina Faso, en Guinée, au Mali, en est une parfaite illustration. Une préoccupation majeure pour l'Union africaine. C'est vrai que nous avons encore des défis et ces 2 dernières années, je pense que ça s'est même prononcé de façon, je dirais, exceptionnelle. Il faut dire que pour le moment, on a 4 États qui sont en suspension à cause de ça et ça, c'est vraiment inédit. Dans toute l'histoire de l'Union. Mais il y a quand même les efforts qui se font pour essayer de gérer cette transition
pour que l'ordre soit rétabli dans les délais et que on appuie la gouvernance de façon systémique pour essayer de prévenir et on accompagne les processus électoraux pour que à la fin le résultat soit je dirais accepté et peut-être on ne reconnaît pas beaucoup là où ça réussit parce que ce n'était pas donné d'avance et quand ça tourne mal, alors ça fait vraiment beaucoup d'écho. Mais il faut dire que quand même le travail qui est frappé à son niveau, surtout pour la prévention, l'accompagnement, le renforcement des capacités, le renforcement des institutions et l'accompagnement des processus électoraux. Nous avons les comités des médiateurs et tout ça. C'est quand même des efforts qui portent du fruit, mais des fois, bien sûr, on ne réussit pas tout le temps. Et je pense qu'on va en tirer des leçons tout en avançant vers l'avenir. Pour s'assurer de la réalisation de ces objectifs et de la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, l'Agenda 2063 a été mise au point au titre d'un cadre stratégique en vue d'une transformation socio-économique et intégrative de l'Afrique. L'Agenda 2063 exige une plus grande collaboration et un appui en faveur des initiatives pilotées par les Africains afin de s'assurer que les aspirations des populations africaines sont prises en compte.